un discours belliqueux qui appelle à la guerre, en disant, dans notre pays, même par le passé, nous avons combattu le Rwanda, nous avons toujours battu le Rwanda. Mais c'est pas cela. C'est un discours belliqueux qui n'est pas digne d'un chef d'État d'aujourd'hui. Non. Et est-ce qu'il ne sait pas ce que ça peut coûter? Est-ce qu'il sait ce que ça peut coûter une telle guerre aujourd'hui? Déjà, regardez où se trouve le Burundi au niveau de l'appréciation générale, au niveau de l'économie, au niveau de la politique, au niveau social. Voilà, nous avons des problèmes réels. Aujourd'hui, il veut nous entraîner dans une guerre. Je sais que ce genre de chefs d'État qui n'ont pas de solution, et ils entraînent les populations à la guerre. Mais pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Je lui demande d'avoir pitié de ce pays. Ce pays a besoin de la paix et la seule façon de aboutir à la paix, soit le pouvoir de Bujumbura change le fusil d'épaule, ou bien il est changé s'il n'y a pas d'autre solution. C'est un discours belliqueux qui dénote justement une certaine insuffisance dans la gestion des affaires de l'État par le président de la République. Pourquoi je dis cela? Je dis cela tout simplement parce que cette guerre, c'est une guerre qui a ses origines. En réalité, au Congo, il y a un conflit qui est entre Congolais. Avant la colonisation, il y avait des frontières où ces gens-là qui sont au Congo se retrouvaient au Rwanda. Et avec la tracée des frontières, ces gens-là se sont retrouvés au Congo. Et ils sont restés, d'abord, leurs aïeux sont nés là-bas, leurs grands-pères sont nés là-bas, leurs pères sont nés là-bas, et ces jeunes sont nés là-bas. Et au Congo, il y a plusieurs tribus et il y a plusieurs langues. Pourquoi s'en prendre uniquement à ces gens-là qui parlent le rwandophone, qui sont des rwandophones qui parlent le Kinyarwanda? Parce que justement, au départ, ce sont des Rwandais, mais à qui l'on a changé l'emplacement. L'emplacement n'est plus au Rwanda, mais l'emplacement est au Congo. Et ils doivent vivre au Congo. Je donne l'exemple du Burundi. Le Bugufi, aujourd'hui, qui appartenait au Burundi, la province de Bugufi, ou la partie du Bugufi, revient et revenait au Burundi. Maintenant, avec le mensonge qui a été servi en nous disant qu'il y a un chemin de fer qui allait être tracé du nord de l'Égypte, du Caire au Cap. Et on a vu que ce chemin de fer n'a jamais existé. Mais la raison pour laquelle on nous a appris le Bougoufi et la raison pour laquelle on avait pris la partie du Rwanda, le Gisaka, la raison n'a jamais été réalisée. Et par conséquent, le, le Rwanda, où il y avait un roi assez majeur et pour penser aux affaires de l'État, a récupéré sa province, sa partie. Mais le Burundi, qui avait un roi très mineur, les régents n'ont pas réussi à comprendre peut-être les enjeux et ils n'ont pas réussi à négocier notre parti, le Bugufi. Et le Bugufi continue à appartenir à la Tanzanie. Maintenant, si la Tanzanie disait, voilà, vous parlez Kirundi, rentrez chez vous. Mais il y a beaucoup de millions de Tanzaniens qui parlent, qui comprennent la langue Rundi. Donc, la Tanzanie ne peut pas se donner à ce jeu en disant, allez, chez vous au Burundi, vous appartenez au Burundi. Et ça ne peut pas marcher. Autant ne pas le faire. Et par conséquent, ce sont des Congolais à part entière et ils ont droit à leur terre, ils ont droit à la vie, tout simplement. Donc, ça n'a pas de sens. Maintenant, le président de la République devrait comprendre cet enjeu et non pas envoyer des militaires là-bas, non, parce que ce n'est pas notre terre
et laisser cette guerre là-bas, à l'intérieur du Congo, parce que le Burundi n'est pas concerné. Le Burundi n'est pas concerné, je le répète bien. Cette guerre date de très longtemps et il n'y avait jamais une telle décision. Pourquoi les chefs d'État n'avaient jamais osé envoyer des militaires pour aller combattre sur le sol et dire, voilà, nous confrontons les Rwandais, nous confrontons les Ougandais, nous confrontons les Congolais. Mais non, parce que c'est une guerre dangereuse. Alors, il y a eu des tentatives d'envoyer l'East African Community et le Burundi était dedans. Et ensemble, ils ont constaté que cette guerre n'avait pas de sens. Et ils ont décidé de se retirer. Pourquoi le Burundi, via les relations bilatérales entre le Congo et le Burundi, le président burundais a décidé d'envoyer ses troupes là-bas? Tout simplement parce il y a une crise monétaire dans notre pays. La Somalie leur permettait d'avoir une bouffée d'oxygène sur ce plan. Maintenant que cette manne n'existait plus, eh bien, ils ont envoyé les militaires au Congo. Eh bien, c'est une erreur monumentale qui va coûter très cher à notre chère patrie. Et la seule façon de s'en sauver, c'est la décision du président de la République de retirer les troupes de là-bas et accepter de, de faciliter les débats, les négociations entre Congolais. Et maintenant, s'il y avait des conflits entre le Congo et le Rwanda, il alors aider à ce que les deux pays retrouvent la concorde nationale entre les deux pays et ouvre les frontières. Maintenant, je reviens justement à nos militaires qui sont envoyés là-bas. Dans le pays, dans n'importe quel pays, lorsque la situation ne marche pas, ce sont des militaires qui peuvent opérer des coups d'État et ramener l'ordre dans le pays, permettre à la classe politique de s'asseoir pour discuter ensemble l'avenir de notre pays. Eh bien, dans notre pays, il y a eu de telles tentatives qui ont abouti à l'accord d'Arusha qui a ramené la paix au moins pendant des années. Et les Burundais s'en souviendront, les Bahutus et les Batutsis se sont mis ensemble pour soutenir cet accord. Et voilà que le CNDD-FDD qui vient et qui cherche à imposer sa propre voie de perdition nous perd dans l'inconnu aujourd'hui. Je crois qu'il faut que des militaires rentrent du Congo, remettent de l'ordre dans le pays et permettent aux politiciens de dialoguer pour retrouver la paix, pour retrouver l'accord, retrouver la concorde. Et c'est à partir de cela que nous allons discuter avec le Rwanda, avec le Congo et revivre harmonieusement comme nous l'étions par le passé. Mais on ne peut pas continuer à nous laisser entraîner dans une guerre imbécile et sans issue. L'issue de cette guerre, c'est la confrontation entre Hutu et Tutsi. Qui va gagner? Qui va gagner cette guerre? En tout cas, les Bahutus ne peuvent pas prétendre éliminer les Batutsis, ça n'existera jamais. Les Batutsis ne pourront jamais prétendre éliminer tous les Bahutus, ça n'existera jamais. Et par conséquent, il faut que nous arrêtions, en tant qu'il ne soit peu, et réfléchir sur ce que nous sommes en train de faire. La meilleure solution, c'est de dire, arrêtons-nous ici, réfléchissons, ne continuerons pas à nous entredéchirer parce que ce n'est pas la solution. Je demande au chef de l'État de retirer ses troupes du Congo parce que ça va nous entraîner dans une histoire sans issue. Je me souviens de cette histoire où il y avait comment dire, dans, dans, euh, dans, comment dire, dans une bouteille, il y avait, ou un bocal, disons, il y avait un bocal où il y avait des fourmis rouges et des fourmis noires. Et ces fourmis rouges et noires vivaient harmonieusement. À un certain moment, il y a quelqu'un qui est venu et a secoué le, ce, 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 cette bouteille-là. Et puis, les deux sortes de fourmis se sont entre-déchirées. Et voilà, ils ont continué à s'entre-déchirer jusqu'à s'auto-éliminer. Ils n'ont jamais arrêté de s'entre-déchirer, de s'entre-manger. Et
au lieu de s'asseoir pour dire qu'est-ce qui se passe entre nous, pourquoi il y a eu un moment où nous vivions harmonieusement, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment et celui-là. Maintenant, les humains, comme nous sommes, devrions-nous nous arrêter et réfléchir pourquoi nous entre-déchirer comme des animaux? Pourquoi nous entre-déchirer? Et comprendre quelle est la raison, qu'est-ce qui a poussé que nous en arrivions là? Est-ce que nous ne sommes pas capables de nous en arrêter là et de chercher à construire nos pays et retrouver notre paix? Dans la région des Grands Lacs, au Burundi, au Rwanda, au Congo, il y a eu des mouvements de population. C'est suite à quoi? À une mauvaise gouvernance. Personne ne peut le nier. Maintenant, il y a des Rwandais au Congo et à l'extérieur. Il y a des Burundais au Congo et à l'extérieur. Il y a des Congolais au Burundi, au Rwanda et à l'extérieur. Maintenant, que les trois pays se mettent ensemble sur comment régler cette solution. La guerre n'est pas la voie appropriée pour répondre à ce genre d'interrogation. Mais non, il faut qu'il y ait la paix. Parce que la guerre va entraîner d'autres mouvements de population. Ça veut dire le mal qui va s'ajouter au mal. Donc, ça va s'empirer. Et si ça s'empirait, qui est-ce qui gagne? En tout cas, ce sont ces pays-là qui vont continuer à perdre. Franchement, j'en appelle à leur responsabilité pour qu'ils s'asseyent et trouvent des solutions qui conviennent. Au lieu de appeler les militaires de l'EAC, les militaires du SADC, les militaires du Tchad, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. La solution est de s'asseoir et discuter la paix. Parce que et les réfugiés et ces gens qui sont dans le pays ont besoin chacun de retrouver la paix dans son propre pays. On n'en est pas dans deux pays, on est dans un seul pays. Maintenant, s'il y a des problèmes qui s'opposent, on doit les discuter jusqu'à trouver des solutions. Voilà ce que je propose, au lieu de continuer à s'entre-déchirer comme cela, au lieu d'avoir des discours des chefs d'État, un chef d'État comme le nôtre,